avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile. Synode de l'Église en Val-de-Marne, octobre 2014, octobre 2016. Tous appelés par notre évêque. Extrait de la lettre pastorale de Monseigneur Michel Sentier, évêque de Créteil, septembre 2014. Aujourd'hui, j'ai besoin que chacun d'entre vous, sous la conduite de l'Esprit Saint, m'aide à imaginer le meilleur pour l'annonce de l'Évangile dans le Val-de-Marne. Car comment pourrions-nous renoncer à faire connaître celui qui nous fait vivre ? Avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile. Un thème avec 2 inspirations. La joie de l'Évangile du pape François et Madeleine Delbrel, poète, assistante sociale et mystique de notre diocèse. Avec lui. Parce que le Christ est avec nous, il nous accompagne sur nos routes humaines. Prendre soin les uns des autres, car nous sommes tous fragiles dans un monde dur, mais nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et partager à tous la joie de l'Évangile, car nous devons oser partager cette bonne nouvelle qui éclaire et qui relève. Mais un synode, c'est quoi ? Comment va-t-il se dérouler ? Comment je peux y participer ? Un synode, c'est quoi ? C'est un mot qui vient du grec. Syn, ensemble, avec. Odos, faire route, aller vers. Faire synode, c'est donc se réunir en Église pour cheminer ensemble. Un synode, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux en vérité et confiance sur le monde. Un synode, c'est l'occasion de s'interroger sur le témoignage que nous rendons dans ce monde. Dans l'Évangile de Jean, Jésus nous dit « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ce premier synode naît dans une histoire. 1966, la création du diocèse de Créteil. 1985, l'événement à la croisée des chemins. 1995, le rassemblement à Bercy. 2002, aller au cœur de la foi. 2007, Ecclésia. 2009, la promulgation du projet catéchétique diocésain. 2013, Diaconia. Ce synode naît aussi dans un contexte économique, social, scientifique, technologique, écologique. Qu'avons-nous vécu depuis ? De quelles évolutions sommes-nous les témoins ? Où en est-on de la mission de l'Église ? Le synode est donc un événement exceptionnel, unique. Une démarche qui prend son temps pendant 2 années. Une célébration convoquée et présidée par l'évêque et à laquelle tous participent.
une expérience d'Église forte, humaine et spirituelle. Comment va se dérouler ce synode ? En 3 temps. Un temps de lancement et de consultation, une Église qui écoute et qui regarde. À commencer par l'ouverture du synode le 12 octobre 2014 et surtout la consultation des équipes synodales de janvier à mai 2015. Un temps de délibération, une Église qui se convertit, avec une récollection le 26 septembre 2015 dans notre nouvelle cathédrale, et les sessions de l'Assemblée synodale en novembre 2015 et en mai 2016. Et un temps de promulgation, une Église aimante, joyeuse et rayonnante. Ce sera le temps de la clôture du synode, le 16 octobre 2016, mais aussi de la mise en œuvre des décisions qui auront été prises. Comment peut-on participer au synode ? En créant ou en rejoignant une équipe synodale, avec des amis, des voisins, des collègues, baptisés ou pas, croyants ou non, pratiquants ou pas. Car pour écouter le monde, il faut le rencontrer. Des personnes relais sont à votre écoute dans vos paroisses, mouvements et services pour faire le lien entre votre équipe et le secrétariat général. Pour chaque équipe, un animateur guidera les échanges. Et un carnet de route sera remis à chaque équipier pour parcourir 3 étapes entre janvier et mai 2015. Chaque équipe fera remonter ses échanges et ses propositions sur le site du diocèse pour imaginer l'Église de demain en Val-de-Marne. L'Assemblée synodale, composée de 300 délégués des paroisses, mouvements ou services, élus ou nommés, étudiera les propositions des équipes, puis formulera et votera les orientations qui seront soumises à l'évêque. Sans équipe synodale, pas de synode. Sans jeunes et sans enfants, pas de synode. Sans diversité, sans ouverture, sans intergénérationnel, pas de synode. Pendant 2 ans, un secrétariat général est à votre service. Il est composé d'une secrétaire générale, Odile Rano, de 2 prêtres du diocèse, Henri-Jérôme Gaget et Dominique Henry, d'un diacre, Jacques Béchet, de laïcs en mission ecclésiale, Béatrice Brie, Brigitte Ivy Fandalor, Sylviane Guénard et Sophie Lazarin, d'un laïc, René Poujol, et d'une secrétaire, Hélène Houry. Ils sont disponibles à l'évêché au 01 45 17 24 26 et sur le site du diocèse. Avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile. Prions maintenant avec le texte écrit par notre évêque. Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu lui as envoyé Jésus, ton Fils. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses.
Personne n'a jamais parlé comme lui. Il a joint les gestes à la parole. Il est passé partout en faisant le bien. Il est allé jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie pour tous les hommes. Sur la croix, il a livré l'Esprit Saint qui nous fait participer à sa résurrection et nous fait vivre de sa vie en Église. Notre Église de Créteil est en synode. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide à écouter ta parole, à nous écouter les uns les autres et à prendre la parole nous-mêmes. Qu'il nous conduise à la suite de Jésus, à prendre soin les uns des autres, de ceux qui prennent des responsabilités dans l'Église et dans la société, pour que nous grandissions dans la fraternité. Qu'il nous rende attentifs à ceux que le monde actuel marginalise et qu'il réveille en nous le désir de partager à tous la joie de l'Évangile, car personne ne peut en être exclu. Que le synode, Seigneur, porte des fruits d'amour et de paix et qu'il suscite de nouveaux acteurs et de nouvelles initiatives pour l'annonce de l'Évangile. Amen.